Bonjour à tous, je m'appelle Mr. V, donc Monsieur V, je suis Varesh, donc je m'appelle Varesh. Aujourd'hui, je vais vous parler de la DV Lottery, Diversity Visa Lottery US, donc la Visa Diversité des États-Unis, qui est un programme américain plutôt. Donc c'est un programme très sérieux, du gouvernement américain qui facilite l'immigration des personnes des pays défavorisés, surtout d'abord les pays défavorisés, vers les États-Unis et aussi les pays où le nombre des immigrés américains sont moins. Donc là où il y a moins de gens de cette nationalité-là au niveau des États-Unis. Et dans chaque pays a été attribué un quota. Et la DV, la Diversity Visa Lottery, on avait séparé les régions. Les régions, par exemple, il y a la région AF qui est la région Afrique, qui comporte les pays africains. Et dans chaque pays africain a été attribué un pourcentage de vers 7% des gagnants par année. Maintenant, il y a également la région EUR qui est l'Europe. Il y a aussi la région AS qui est l'Asie. Et il y a aussi la région, bon, dans la région de l'Asie, déjà ça englobe beaucoup. Donc ça a été englobé avec 4. Il y a aussi le Nord, Amérique du Nord. Amérique du Nord, il y a un petit pourcentage qui est là-bas. Et il y a aussi le pourcentage au niveau des pays Amérique du Sud là-bas. Maintenant, la Diversity Visa Lottery, c'est un programme très sérieux. Beaucoup de gens ont moins des informations sur la Diversity Visa. Et surtout dans des pays francophones. Par exemple, le pays auquel moi je viens, le Congo-Brazzaville, nous avions moins des informations sur la Diversity Visa. Et c'est juste maintenant que nous découvrons cela. Mais les pays comme la RDC, ils ont connu cela pendant beaucoup des années et beaucoup de gens ont voyagé vers les États-Unis. Maintenant, pour les gens qui veulent jouer la DV Lottery qui viendra dans cette année, nous expliquons d'abord pourquoi on appelle la DV, par exemple, qui va commencer le mois prochain. La DV on commence à jouer cela en octobre, c'est d'octobre, début octobre, sûrement beaucoup plus début octobre jusqu'en début novembre. Ça fait presque un mois pour que les gens puissent jouer ou appliquer ou submit, donc postuler, submit leur dossier. Maintenant. Et pourquoi on appelle ça, par exemple, la DV qui va ouvrir en octobre, alors que nous sommes encore en 2021, on appelle ça DV 2023. On appelle ça DV 2023, pourquoi? Parce que quand vous jouez, l'année où vous jouez, par exemple là où nous allons jouer, les gens vont jouer 2021. Et les résultats vont sortir l'année prochaine. Les résultats vont sortir l'année prochaine en mai. C'est beaucoup plus en mai, mais c'est le mois 2021 à cause du Covid, à cause de la Covid, et les résultats étaient sortis en juin. Maintenant, quand vous gagnez, les résultats sont publiés en mai de l'année suivante. Pour la DV qui arrive, les résultats seront publiés l'année prochaine. Ça sera publié l'année prochaine et l'année prochaine, 2022, mai 2022, les résultats seront publiés. Maintenant, l'année fiscale, donc on appelle DV. DV et l'année qu'on met là, c'est l'année fiscale. C'est l'année fiscale qui va commencer de octobre 2022 jusqu'au 30 septembre 2023. Donc c'est l'année auquel les interviews auront lieu et les gens pourront voyager. Et pour les gens qui auront gagné avec les case numbers, donc les numéros de cas qui sont inférieurs, moins élevés, ils auront les premières interviews, donc les premières interviews ou entretiens au niveau de l'ambassade, déjà au début de octobre, déjà ils auront ça, et novembre et janvier, maintenant ça sera l'année prochaine, mais tout au long de l'année fiscale. Donc l'année fiscale aux États-Unis commence de octobre octobre jusqu'au 30 septembre de l'année suivante. Donc la DV, la Diversity Visa, prend le nom de l'année de son fiscal year, donc de son année fiscale par rapport aux impôts. Donc quand vous voyez déjà la fiscalité,
ça fait intervenir les impôts. Donc ça c'est au niveau de comment la DV prend le nom. Maintenant, est-ce que quand la personne gagne la DV, quand il part aux États-Unis, on donne des maisons? Cette question a été toujours revenue beaucoup. Et on ne donne pas des maisons, mes frères. On ne donne pas des maisons aux États-Unis. On ne peut pas te donner la maison, tu viens comme ça, là seulement tu n'as pas, on te donne la maison que toi tu n'as pas achetée. Ça c'est quel programme? Non, on ne donne pas la maison. Ce que ce programme te facilite, c'est d'avoir la green card, donc la carte verte. La carte verte qui est la résidence permanente aux États-Unis d'Amérique. Donc quand vous gagnez à ce programme, et ce n'est pas seulement gagner, quand vous jouez, vous attendez, mais vous vérifiez vos résultats, vous avez gagné. Oui, j'ai gagné. Maintenant, qu'est-ce que faire quand vous avez gagné? Ça, nous allons expliquer ça dans les autres vidéos qui viendront. Maintenant, quand vous arrivez aux États-Unis, ce que la DV vous facilite, c'est que la DV, on vous donne la green card, donc la carte verte, vous devenez résident américain. Et aussi, vous aurez aussi le security number. Le security number, c'est le numéro de sécurité sociale. Donc vous comprenez que le numéro de sécurité sociale là va vous permettre à acheter la maison, ça va vous permettre à travailler avec, ça va vous permettre à prendre un prêt en banque, donc ça va vous permettre, ça joue de beaucoup de choses, même pour aller à l'hôpital, vous soigner normalement, il faut un numéro de sécurité sociale auquel l'État peut retirer de l'argent chez vous. Donc c'est vraiment important, la carte, le numéro de sécurité sociale. Donc c'est ce que ce programme-là vous fournit. Donc, une fois arrivé là où vous allez descendre, c'est là où ils vont envoyer votre green card et votre sécurité, le numéro de sécurité. Donc, c'est ce que ce programme-là donne. On ne donne pas les maisons quand vous gagnez la DV Loterie. Non, vous-même, vous allez vous battre là-bas parce que quand vous avez déjà le papier, vous allez travailler. Parce qu'il y a beaucoup de boulot là-bas, vous allez travailler. Et vous serez aussi quand même bien payé parce que vous êtes résident. Et vous aurez aussi des faveurs, des opportunités, des opportunités données aux résidents, aux gens qui ont la green card. Et ça vous facilite aussi à avoir la nationalité au plus vite. Parce que c'était après 5 ans, par rapport à votre conduite et la façon de votre fiscalité, vous payez vos impôts, vous pouvez maintenant, si vous voulez devenir américain, c'est-à-dire changer de la nationalité, avoir le citizenship, là maintenant, après 5 ans, vous aurez. Mais Biden aussi, le président Biden a aussi, en ce moment, ce n'est pas encore passé au niveau du Congrès américain, mais il avait proposé quelque chose que non, c'est peut-être en 3 ans, si quelqu'un se comporte bien, c'est une bonne personne de bonne moralité, et on l'observe, donc après 3 ans, il peut avoir sa nationalité américaine s'il le veut. Et aussi, quand vous êtes résident américain, donc avec la green card, il y a plusieurs opportunités. Vous pouvez devenir militaire, vous pouvez appliquer, postuler dans l'armée américaine pour devenir militaire américain. Donc vous avez beaucoup des opportunités qu'on donne aux résidents, aux gens qui ont la green card, que une personne qui a, par exemple, qui est partie aux États-Unis avec un visa d'études n'aura pas, par exemple avec un visa touriste n'aura pas. Vous voyez? Donc par rapport aux autres catégories, la diversité visa loterie est en hauteur. Donc c'est un peu, c'est haut, c'est derrière la nationalité, le citizenship. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. S'il vous plaît, abonnez-vous, ne manquez pas. Ne manquez pas, donc c'est une famille, c'est quelque chose qui commence. Je vais vous informer, vous aurez toutes les informations que vous voulez sur la DV Loterie.